Saviez-vous que certains animaux, tout comme nous, pratiquent l'agriculture et l'élevage? C'est une vérité étonnante et pourtant bien réelle. Ces comportements, présents dans le monde animal depuis des millions d'années, montrent à quel point la nature est ingénieuse. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir 4 exemples fascinants. Les fourmis coupe-feuilles, les termites cultivateurs, les fourmis éleveuses de pucerons et même un poisson jardinier. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Les fourmis coupe-feuilles, comme celles des genres Atta et Acromyrmex, sont les pionnières de l'agriculture. Ces petites travailleuses passent leur vie à découper des morceaux de feuilles qu'elles transportent avec détermination jusqu'à leur colonie. Mais attention, elles ne mangent pas directement ces feuilles. Au lieu de cela, elles les déposent dans des chambres spécifiques de leur nid, où elles servent de substrat pour cultiver des champignons. Ces champignons ne sont pas là par hasard. Ils constituent leur principale source de nourriture. Ce processus, qui semble si simple, est en réalité extrêmement sophistiqué et remonte à des millions d'années. Cela montre à quel point ces insectes ont développé des comportements complexes pour survivre et prospérer. Ce n'est rien de moins qu'une forme d'agriculture miniature, bien avant que l'humanité n'invente la charrue ou le semis. Chez certaines espèces de termites, principalement en Afrique et en Asie, l'agriculture est également une réalité. Ces termites construisent des jardins à l'intérieur même de leur nid. Mais pas n'importe quel jardin, ce sont des jardins fongiques, où ils cultivent des champignons du genre Thermitomyceae. Ces champignons se développent grâce à un substrat que les termites fabriquent à partir de leurs propres excréments et de matériaux végétaux collectés à l'extérieur. En retour, les termites consomment les parties nutritives des champignons, établissant ainsi une relation symbiotique où chacun bénéficie de l'autre. Ce comportement est incroyablement organisé et montre une véritable stratégie de survie. Ces termites ne font pas que survivre, ils créent et entretiennent un écosystème miniature dans leur nid, avec une efficacité qui pourrait même inspirer nos propres pratiques agricoles. Certaines espèces de fourmis ne se contentent pas de cultiver, elles élèvent aussi leur bétail, les pucerons. Ces insectes, souvent vus comme des nuisibles par les humains, sont en réalité précieux pour les fourmis. Les fourmis prennent soin des pucerons, comme des éleveurs s'occuperaient de leurs troupeaux. Elles les protègent des prédateurs, comme les coccinelles, et les déplacent parfois vers des plantes riches en sève pour qu'ils se nourrissent davantage. En échange de cette protection, les fourmis récoltent une substance sucrée appelée miellate, que les pucerons produisent lorsqu'ils se nourrissent de sève. Ce miellate est une source d'énergie essentielle pour les fourmis. Ce partenariat, vieux de milliers d'années, montre une forme d'élevage basée sur une coopération parfaite entre deux espèces. C'est fascinant de voir que, même à cette petite échelle, on peut observer des comportements qui rappellent nos propres pratiques agricoles. Dans les récifs coralliens, un poisson étonnant appelé poisson demoiselle, Stegastes nigricans, pratique une forme de jardinage. Ce poisson territorial cultive des parcelles d'algues dans son espace de vie. Il veille à ce que ces algues poussent bien en éliminant les espèces qu'il juge indésirables et en favorisant celles qui lui conviennent. Si d'autres poissons tentent de manger ces algues, il les chasse immédiatement. Ce comportement est une véritable stratégie de survie. En maintenant un stock constant de nourriture à proximité, le poisson demoiselle s'assure de pouvoir s'alimenter en toutes circonstances. Ce jardinage sous-marin est une preuve supplémentaire que l'agriculture n'est pas uniquement réservée aux espèces terrestres, et que même un petit poisson peut être un excellent gestionnaire de ressources. Ces exemples prouvent que l'agriculture et l'élevage ne sont pas uniquement des inventions humaines. Ils sont le fruit de millions d'années d'évolution et témoignent d'une intelligence collective chez les animaux. Que ce soit dans une colonie de fourmis, dans un nid de termites ou au fond des océans, la nature nous montre des comportements incroyablement organisés et innovants. Ces pratiques animales, qui peuvent sembler simples, sont en réalité très complexes et nous rappellent à quel point la nature est ingénieuse. Alors, quelle histoire vous a le plus étonné? Partagez votre avis et continuons ensemble à explorer les merveilles du monde vivant.